Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile autrement, c'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. Il y aura de l'électricité en l'air aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre des filtres dans vos oreilles pour protéger vos tympans de l'électrocution. Shalom. Descendant de Mahomet et musulman de surcroît, converti en Jésus-Christ, Joseph Fadel fait ses premiers avec le miracle en Jésus-Christ. C'est dans ce deuxième épisode de son témoignage et ça tourne. Il s'appelle Joseph Fadel, alias Mohamed Al-Saïd Al-Moussaoui. Musulman irakien, descendant direct de Mahomet par ses origines, il va se convertir après avoir vu Jésus en songe. Mais cette conversion n'ira pas sans de lourdes persécutions et cela par sa propre famille. Il sera emprisonné, battu, on lui tire dessus, mais à chaque fois Joseph en réchappe miraculeusement. Bonjour, je m'appelle actuellement Joseph Fadel, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Alors avant j'étais musulman, je descends du 7e imam Moussa Al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Je vais, à partir de ce moment-là, essayer de me rapprocher des chrétiens. Alors, la plupart des chrétiens en Irak se trouvaient à Bagdad. Je leur expliquais que j'avais foi en Jésus et que je souhaitais communier au moins une fois dans ma vie. Mais à chaque fois, j'étais rejeté, là où je me rendais. Mais malheureusement, ils avaient peur à cause de mes origines et je fus rejeté. Il est important de comprendre que dans le Coran, il y a des sourates qui ordonnent de tuer celui qui quitte l'islam. Il y a aussi un hadith de Mahomet qui dit « Celui qui parmi vous abandonne l'islam sera tué. Celui qui change sa religion en quittant l'islam, tuez-le. » Donc, si tu quittes l'islam, tu es passible de mort. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et d'autant plus si tu quittes l'islam pour le christianisme. La faute est encore plus grave et la sanction est sans appel, c'est la mort assurée. Quelque temps plus tard, nos parents ont remarqué qu'il y avait du changement dans notre vie et ils ont essayé d'en savoir plus en interrogeant notre fils de 4 ans et mon fils de 4 ans répond à mon père par un signe de croix. Ils vont par la suite fouiller ma maison, découvrir un évangile. Je vais alors être arrêté et conduit devant les autorités musulmanes qui vont décréter une fatwa contre moi, ordonnant ma mort. Mon père m'aimait beaucoup, il ne voulait pas que je sois mis à mort. Il espérait, avec de l'intimidation, des pressions, que je quitte la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont jeté en prison et cela pendant 1 an et 4 mois. Les 3 premiers mois ont été très difficiles. J'ai été torturé, frappé, humilié. La seule chose qui m'a permis de résister à ce moment-là, c'est le Christ. Oui, il avait dit dans l'Évangile qu'à cause de son nom, je serai torturé, que je serai persécuté et même rejeté par les miens à cause de ma foi en lui. J'ai donc accepté tout cela, et même avec bonheur, par amour pour lui. Vous savez, j'ai été emprisonné dans la prison la plus dure en Irak. C'était la prison des services secrets. Régulièrement, il m'interrogeait, et il me posait surtout 3 questions. Dans quelle église es-tu allé? Quel est le nom du prêtre qui t'accompagne et le nom du chrétien qui t'a parlé? Je remercie le Seigneur parce que je n'ai jamais répondu à ces questions. Et au bout d'1 an et 4 mois, Dieu a permis que je sorte finalement de prison. Clairement, après cette période de prison, c'était absolument impossible pour moi de recevoir le baptême en Irak. Et en plus, je savais que si je restais dans la foi chrétienne, ma famille allait me persécuter. Ils étaient même capables de nous faire tous périr dans un accident, un incendie. Je me retrouve donc totalement bloqué. Je n'ai plus de choix. Il me faut quitter l'Irak. Et le seul pays où il était possible de nous rendre, c'était la Jordanie.
Nous quittons donc l'Irak pour la Jordanie et je rends grâce à Dieu parce que nous allons recevoir là-bas le baptême tous les 4. C'était un 22 juillet 2000. Je reçois le baptême après 13 ans d'attente. Quelque temps après mon baptême en Jordanie, je me rends dans une ville, Amman, pour faire une course. Mais voilà que je vais être interpellé par les membres de ma famille. Je me retrouve entouré par un oncle et 4 de mes frères. Ils m'invitent à monter avec eux dans leur voiture pour éviter d'attirer l'attention sur nous et notre conflit. En réalité, j'avais pas le choix. J'étais dans une situation irrégulière en Jordanie. J'ai pas de titre de séjour, donc je vais donc être contraint de monter avec eux en voiture et nous allons rouler une vingtaine de minutes. Nous allons nous arrêter dans une vallée déserte, dans les montagnes. Là, il n'y a personne aux alentours. Et ils se mettent à me parler. Ils me disent « Ton père nous a dit, ramenez-le, vivant ou mort ». Ils essaient de me convaincre par tous les moyens. Mais moi, je suis à présent baptisé, je suis chrétien, je n'ai plus peur, rien ne m'importe, rien ne m'intéresse plus. Eux me parlent de retourner avec eux et moi je leur parle du Christ, de la foi, du baptême, de l'amour de Dieu, de toutes ces choses que je n'avais pas trouvées dans l'islam. Manifestement, mes paroles les agaçaient, les mettaient hors d'eux. Et là, mon oncle me rappelle la fatwa contre moi, cette fatwa qui ordonne de me tuer. Il me dit, si tu ne rentres pas avec nous, je vais devoir te tuer. Je lui réponds, si tu veux me tuer, alors vas-y. Là, il va pointer son arme à feu contre ma poitrine et il va dire cette phrase que j'aime beaucoup. Sa maladie, c'est le Christ et il n'y a aucun remède pour lui. Et il tire le premier à bout portant sur moi. Pour être franc avec vous, je me suis dit que c'était la fin. J'étais sans défense. Je m'en suis donc remis à la volonté de Dieu. Mais là, alors que j'étais debout devant eux, j'entends une voix. La voix d'une femme qui me dit « Cours, cours, enfuis-toi ». Je me mets alors à courir. Ils sont 5 à me tirer dessus. J'entends les balles qui sifflent tout autour de moi. C'était horrible. Et au bout d'une certaine distance, je sens que ma jambe est touchée. Je tombe évanoui. Et je me réveille, je ne sais comment, à l'hôpital. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. À un certain niveau de relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ, la mort ne fait plus peur. C'est le cas de l'apôtre Paul qui a bravé la mort, comme il affirme dans cette écriture. Retour à la parole. Philippiens chapitre 1, versets 19 à 21. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur, c'est l'arme de l'ennemi. Et à plusieurs reprises, le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur. Raison pour laquelle, même les mercenaires aujourd'hui, vous brandissent toujours la peur pour vous truander. Ne cédez plus à la peur, bien-aimés dans le Seigneur, car c'est l'arme de l'ennemi. Si notre Seigneur tarde à venir, demain, nous aurons encore des révélations au 3e épisode de ce témoignage. Pour l'instant, que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous localisent où que vous soyez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Péoï. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.